C'était une opération que nous avons baptisée l'Hydro. Et cela s'est fait au cours de fin d'année parce que pendant la période des fêtes, c'est une période à forte activité d'importation et nous avons jugé utile de procéder à renforcer les effectifs de contrôle pour plus de vigilance. Et cette opération s'est déroulée dans 3 régions de notre pays, la région de Nando, la région de Nazino et la région de Nakambe. Au cours de cette période qui a débuté à partir du 22 décembre jusqu'au 10 janvier, ces résultats que vous constatez tout de suite, que nous sommes en train de vous présenter ce matin, ce sont les résultats consécutifs à cette opération. Alors, je voudrais également profiter de cette antenne pour féliciter les agents qui ont mené cette mission avec dextérité, parce que les résultats parlent d'eux-mêmes, nous sommes satisfaits. Et cela est donc à l'honneur de tous ceux qui ont contribué, non seulement à la population qui nous a accompagnés et qui a facilité cette mission. Également, les agents des douanes qui ont passé au peigne fin cette période à contrôler les camions, à renforcer la vigilance, parce qu'au cours de l'exposé des différents responsables d'unité, vous avez constaté que ce sont des marchandises qu'on a utilisées pour dissimuler avec des marchandises qui sont autorisées. Et donc cela nécessitait vraiment une forte vigilance. Et c'est en cela que je félicite les agents pour ces missions qui ont été menées. Et comme je l'ai dit, c'est une période à forte activité commerciale, la période des fêtes. Et les importateurs qui voudraient se donner à cette pratique très peu orthodoxe croyaient que l'administration des douanes allait dormir sur les lauriers, chose qu'ils ont compris que c'était vraiment une illusion pour eux. Et nous allons toujours mener le cap, rester vigilants, parce que ça, c'est un appel pour 2026. Au cours de l'année 2026, nous allons redoubler de vigilance, nous allons redoubler d'ardeur, parce que ce sont des pratiques, lorsqu'ils ne sont pas contrôlés, ils peuvent saper ou porter un préjudice à l'économie du pays et porter un coup à la mobilisation des recettes. Vous avez vu tout à l'heure, nous avons présenté de la cigarette. La cigarette, c'est un produit qui est soumis au paiement du Fonds de soutien patriotique. Ce type de produits, lorsqu'ils sont importés en dehors des procédures réglementaires, évidemment, ils viendront en concurrence avec des produits qui sont règlement importés, qui payent les droits et taxes et les fonds de soutien patriotique. Vous avez vu du carburant que nous avons donc saisi également. Ces types de produits sont des produits qui, visiblement vendus dans des bidons, peuvent se retrouver à travers les mains des ennemis de la République. Donc, c'est vraiment en cela, nous souhaitons vraiment redoubler d'ardeur et dire aux importateurs qui s'adonnent toujours à cette pratique d'abandonner, parce que l'administration des douanes restera toujours vent debout et braquer contre ce type de pratiques qui portent un coup au développement économique de notre pays. Nous avons reçu instruction du ministre en charge des Finances, Dr Aboubakar Nakanawo, de travailler à assainir le milieu commercial, de travailler à assainir et à étouffer, à assécher les sources de financement du terrorisme. C'est en cela que cette opération trouve bien son cadre. Et instruction également nous a été donnée de travailler à ce que l'administration douanière puisse être au devant des opérations de lutte contre la fraude pour un meilleur développement de notre économie. Je pense que c'est ce qui justifie cette opération. Et je vais profiter également de votre micro pour lancer un appel à ces importateurs, à ces opérateurs économiques ou à ceux-là qui veulent s'adonner à des pratiques très peu recommandées, d'abandonner la pratique. Oui, nous avons jugé de donner un certain nombre de produits à l'armée. Ce sont des produits au regard de leur spécificité technique et caractéristique. L'administration des douanes n'est pas suffisamment outillée pour la manipulation. Ce sont des produits très dangereux. Donc, l'armée va s'en charger pour la suite à donner. Et il est important pour moi aussi de préciser que cette opération a permis d'intercepter un volume de fraude de plus de 730 millions de francs CFA avec un poids de 31 000 tonnes. Donc c'est vraiment une vaste opération. Nous entendons la perpétuer toutes les fois ou chaque fois qu'il y aura donc des pratiques très peu recommandées sur l'ensemble du territoire. Tout d'abord, je tiens à féliciter la Direction générale des douanes pour ce travail remarquable abattu qui permet d'enlever du circuit un lot important
Il s'agit de près de 1200 bâtons d'explosifs, de près de 1000 rouleaux de cordeaux détonants et près de 10 000 détonateurs électriques. Donc, ce lot qui est enlevé du circuit d'approvisionnement éventuel des terroristes ou d'approvisionnement certain des terroristes est une grosse épine qui est enlevée du pied de la lutte contre le terrorisme. Parce que ces objets rentrent dans les composants de la fabrication des engins explosifs improvisés qui endeuillent non seulement les forces de défense et de sécurité, mais aussi les populations et qui restent latentes jusqu'après cette guerre contre le terrorisme. Donc, c'est un travail formidable qui a été réalisé par la Direction générale des douanes que nous tenons à encourager afin que ces circuits soient progressivement asséchés et rendre difficile l'accès à ce matériel, à ces produits dangereux. En ce qui concerne l'usage, étant donné que c'est de la fraude, c'est du matériel qui est envoyé à la destruction par nos équipes. Donc nous allons procéder très rapidement à la destruction de ces produits. Donc je lance quand même un appel non seulement aux importateurs et aux populations civiles d'être toujours vigilantes parce que ces produits stockés à proximité de vos logements sont des dangers permanents. En témoignent certains incidents que nous avons vus dans la ville de Ouagadougou et dans certaines localités de notre pays qui ont causé des dégâts importants, tant humains que matériels. Et nous demandons à ces importateurs de procéder à l'exportation légale ou d'abandonner la pratique illégale afin que ces produits soient le mieux contrôlés dans notre dispositif et qu'ils contribuent ainsi à la lutte contre le terrorisme en privilégiant les voies légales d'importation. Faso 7, une autre facette de l'information au Burkina Faso.